Mesdames et messieurs, et bienvenue à ce bulletin d'information sur Elite One TV Africa. Les combats entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires soutien rapide dirigés par le général Mohamed Hamdan Dagalo entrent dans leur troisième semaine malgré le cessez-le-feu annoncé la semaine dernière par les Nations Unies. Écoutons Karine Tissu-Noël pour plus de précisions. Déjà plus de 459 morts et 500 blessés au compteur. Des explosions et des armes lourdes ont été entendues dans la capitale Khartoum en dépit de la prolongation d'un cessez-le-feu de 3 jours supplémentaires. Depuis le début du conflit le 15 avril, plus de 400 civils ont été tués. C'est ce qui indique l'Union des médecins soudanais. Ceux qui en ont la possibilité quittent le pays. Selon l'ONU, plus de 500 réfugiés se sont rendus dans les pays voisins comme le Tchad. Les partenaires du Soudan organisent l'évacuation des étrangers qui sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les endroits jugés plus sûrs. Mais certains pourraient encore être bloqués dans le pays. Le Parti conservateur britannique affirme que des centaines de Britanniques ont été arrêtés par l'armée alors qu'ils se rendaient sur la base aérienne, ce qui porte à croire que le cessez-le-feu ordonné par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres n'a visiblement pas été respecté. Cap, à présent en Afrique du Sud, ils étaient à peu près une cinquantaine de personnes à avoir gagné leur pays d'origine samedi dernier. Après plus de 2 semaines de guerre passée au Soudan, les ressortissants sud-africains sont désormais à l'abri de tout danger. À leur arrivée, ils ont été accueillis par certains de leurs proches et membres du gouvernement à l'aéroport Olivier Tambo de Johannesburg. Reportage. Il a fallu attendre environ 15 jours pour que les premiers ressortissants sud-africains regagnent finalement leur pays d'origine. Après des nuits sous des bombes et des tirs d'armes lourdes, ils étaient à peu près une cinquantaine à fouler le tarmac de l'aéroport Olivier Tambo de Johannesburg samedi dernier. Fuyant le conflit soudanais qui a fait plus de 500 morts à l'espace de 2 semaines, ces ressortissants ont été accueillis dès leur arrivée à l'aéroport par la ministre sud-africaine des Relations internationales et quelques membres de leur famille venus leur apporter du réconfort. C'est très dur, je n'en reviens pas et je ne peux même pas parler en ce moment parce qu'elle pleure et qu'elle me fait pleurer aussi. Je suis vraiment désolé. Rentrés sains et saufs, le pari pour eux n'était pas gagné d'avance, n'eût été l'intervention du gouvernement de Pretoria. La satisfaction de retourner au bercail est désormais à son comble et le risque qui était grand de rester coincé dans le bourbier soudanais n'est plus d'actualité. L'Afrique du Sud entend cependant procéder à de nouvelles vagues d'évacuation de ses ressortissants dans les jours à venir. Ceci afin d'assurer la sécurité de ses citoyens encore présents sur le théâtre de la guerre au Soudan. Une guerre qui, en rappel, a éclaté le 15 avril dernier entre l'armée au pouvoir dans le pays et les forces paramilitaires, principalement dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour. Et au Togo, face aux attaques djihadistes survenues dans le nord du pays, le président togolais est revenu sur la situation sécuritaire dans cette partie de son territoire. C'était jeudi dernier lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision privée New World TV. Plus de précisions avec Rita Pambé. Le président togolais Faure Gnassingbe s'est exprimé jeudi dernier dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance de son pays. Celui-ci accuse l'État islamique et le groupe pour le soutien de l'islam des musulmans d'avoir déclaré la guerre au Togo. Lors de cette interview accordée à la chaîne de télévision privée New World TV, il a révélé que les attaques djihadistes au nord du pays ont tué 140 personnes. La région septentrionale du Togo, tout comme celle du Bénin et du Ghana, subissent des attaques et des incursions des groupes djihadistes qui prospèrent au Burkina Faso et cherchent à descendre vers le sud. Dans sa sortie, Faure Gnassingbe a également mis l'accent sur les stratégies mises en place dans son pays, dont l'opération Koundjare, lancée en septembre 2018 dans le nord du Togo.
Notons que la stratégie du Togo a aussi une dimension sociale avec la mise en œuvre des différents projets de développement en faveur des populations, notamment les plus vulnérables, a précisé le président togolais, et a également admis que la lutte contre les incursions djihadistes sera longue. Et enfin en sport, la fête a tourné court samedi soir à Radès, le quart de finale retour de Ligue des champions africaine entre l'Espérance de Tunis et la JS Kabylie. Et la JS Kabylie a dû être interrompue après des affrontements entre le public tunisien et la police. Cependant, l'Espérance s'est qualifiée après tout pour les demi-finales où elle retrouvera Al Ahly, tombeur du Raja de Casablanca. Laetitia Christian, reportage. Ligue des champions africaine, KO à Radès avant la liesse. La fête a tourné court samedi soir à Radès, le quart de finale retour de Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et la JS Kabylie a dû être interrompu après des affrontements entre le public tunisien, la police et un début d'incendie. L'Espérance se qualifie malgré tout pour les demi-finales où elle retrouvera Al Ahly, tombeur du Raja. Tout avait bien commencé dans le stade Hamadi Agrebi de Radès. Un magnifique tifo accueillait les joueurs de l'Espérance et de la JS Kabylie. La première mi-temps était âprement disputée avec le but de l'égalisation refusée à Koussilia Boualia pour un hors-jeu de Kabyle. C'est pendant la pause que la situation a dérapé en tribune. Les supporters des deux équipes avaient déjà voulu en découdre avant la rencontre et un nouveau mouvement de foule en tribune provoquait l'irruption d'un important cordon de policiers et des heurts avec ultrasons et or. Un début d'incendie s'est alors déclaré, il aura fallu attendre près d'1 heure avant que le calme ne revienne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici que nous mettons terme à ce bulletin d'information sur Elite One TV Africa. Rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.